Alors, d'abord, il faut savoir que l'alimentation moderne est devenue acidifiante pour deux raisons. C'est qu'elle est restée relativement importante en aliments protéiques d'origine animale qui sont relativement acides, et elle est faible encore en aliments alcalins que sont les fruits et les légumes. Nous disposons aujourd'hui d'outils biologiques qui nous permettent d'apprécier l'impact de notre alimentation sur l'excès d'acidité qu'il pourrait y avoir dans notre corps. On s'y intéresse beaucoup dans le sens où l'acidité est souvent associée à des risques plus importants de blessures musculaires. Effectivement, lorsqu'on dose l'acidité de l'organisme, les sportifs qui se blessent facilement ont une charge acide importante, beaucoup plus importante que les sportifs qui ne se blessent pas. Et on a pu évaluer quels étaient les aliments qui étaient les plus protecteurs et ceux qui au contraire pouvaient avoir l'effet le plus défavorable. Il y a dans les fruits et les légumes des fruits qui peuvent avoir des goûts acides, et le citron en est un. Et par contre, au niveau de l'organisme, il aura, comme tous les fruits et légumes, un effet alcalinisant au niveau de cet organisme. Et ça nous a conduit à encourager les sportifs de l'équipe à consommer des fruits secs en récupération, davantage de fruits, davantage de légumes, c'est-à-dire d'être un petit peu à contre-courant des conseils habituels où on dit du riz, des pâtes, du riz. Alors à titre d'exemple, on a un certain nombre de sportifs de haut niveau, et notamment un footballeur qui, de grand talent dans le championnat de France, dans une équipe de championnat de France de première division, avait des blessures à répétition et n'arrivait pas à tenir 2 ou 3 matchs de suite. Et en mesurant sa charge acide, on a remarqué qu'il avait une charge acide qui dépassait les 100, alors que la moyenne française est autour de 40 et que le taux idéal devrait être entre 0 et 10. Et que lorsqu'on a pu alcaliniser effectivement son organisme, eh bien, au bout de quelques semaines, il a pu reprendre son entraînement et la compétition très rapidement et tenir une bonne partie de la saison. Alors, les 4 idées majeures applicables à tous les sportifs seraient d'abord d'évaluer précisément ses besoins hydriques à l'effort. Peser avant, peser après, pas perdre plus de 2% du poids corporel. Deuxièmement, utiliser systématiquement une boisson énergétique à l'entraînement, quelle que soit l'activité, sa durée, son intensité. À chaque fois qu'on en consomme, il faut se dire « je nourris mon cerveau, je nourris mes défenses ». Troisième règle, très tôt après la fin de l'activité, instaurer une ration de récupération qui comprendrait notamment, mais pas exclusivement, des fruits et des fruits secs. Et quatrièmement, augmenter l'apport de fruits, de légumes et d'eau tout au long de la journée et tout au long de la semaine, de façon à assurer un environnement minéral et acido-basique optimal pour notre organisme.